Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans le développement personnel, la gestion des émotions. Nos émotions jouent un rôle clé dans nos décisions, nos interactions et notre bien-être global. Cependant, elles peuvent parfois devenir incontrôlables et affecter notre quotidien si on ne sait pas les gérer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 façons efficaces de gérer vos émotions pour mieux naviguer dans la vie, même lorsque les choses deviennent difficiles. Alors, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Façon numéro 1, reconnaître et accepter ses émotions. Cela peut sembler simple, mais beaucoup d'entre nous ont tendance à ignorer ou à refouler leurs émotions, surtout celles qui sont négatives comme la colère, la tristesse ou la frustration. Apprendre à reconnaître ce que l'on ressent permet de mieux comprendre l'origine de ces émotions. Accepter ses émotions, c'est se donner la permission de ressentir, sans jugement. Cela ne signifie pas se laisser submerger, mais simplement reconnaître leur présence. En les acceptant, vous évitez d'accumuler des tensions inutiles et vous pouvez passer à l'étape suivante, les comprendre. Façon numéro 2, identifier les déclencheurs émotionnels. Après avoir accepté vos émotions, il est important d'identifier ce qui les déclenche. Il peut s'agir d'événements, de situations ou même de personnes spécifiques qui provoquent en vous des réactions émotionnelles fortes. Prendre conscience de ces déclencheurs permet de mieux comprendre pourquoi certaines émotions apparaissent à certains moments. Cela vous donne également la possibilité d'anticiper et de vous préparer à réagir de manière plus calme la prochaine fois que ces déclencheurs se manifestent. Tenir un journal des émotions peut vous aider à repérer ces motifs récurrents et à mieux analyser vos réactions. Façon numéro 3, pratiquer la respiration consciente. Respirer profondément et la pleine conscience aide à calmer le système nerveux et à revenir à un état d'esprit plus équilibré. Quand vous vous sentez envahi par une émotion intense, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement et profondément, en vous focalisant sur l'air qui entre dans vos poumons, et expirez lentement. Cette pratique aide à réduire l'anxiété, la colère ou la frustration et vous permet de retrouver un espace mental plus calme avant de réagir. Il s'agit d'une technique simple mais efficace pour maîtriser vos réactions émotionnelles. Façon numéro 4, prendre du recul avant de réagir. Prendre du recul avant de réagir est essentiel pour ne pas être submergé par ces émotions. Lorsque vous ressentez une émotion forte, comme la colère ou la tristesse, il est facile de réagir sur le coup, souvent de manière impulsive. Cependant, ces réactions immédiates peuvent aggraver la situation ou provoquer des regrets par la suite. En prenant quelques instants pour réfléchir avant de réagir, vous donnez à votre esprit le temps de se calmer et de voir la situation sous un angle plus rationnel. Cela peut être aussi simple que de compter jusqu'à 10, de quitter la pièce ou de faire une courte pause pour vous recentrer. Prendre ce temps vous permet de répondre avec calme et clarté, plutôt que de réagir sous l'impulsion de l'émotion. Façon numéro 5, se connecter à ses valeurs profondes. Lorsque vous êtes en proie à des émotions fortes, demandez-vous quelles sont les valeurs qui comptent vraiment pour vous dans cette situation. Cette réflexion vous aide à garder le cap et à rester aligné avec vos principes, même dans des moments d'intensité émotionnelle. Par exemple, si une situation vous met en colère, mais que l'une de vos valeurs est la bienveillance, vous pourriez choisir de répondre d'une manière plus respectueuse et empathique, plutôt que de laisser la colère dicter votre réaction. Se connecter à ces valeurs permet de donner du sens à ces émotions et de les transformer en actions positives. Façon numéro 6, utiliser l'humour pour alléger la situation. L'humour est une façon puissante de désamorcer les émotions négatives. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante ou à une émotion intense, l'humour peut vous aider à prendre du recul et à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ce n'est pas une question de se moquer de la situation ou d'éviter le problème, mais plutôt de trouver une façon plus légère de voir les choses. L'humour détend l'atmosphère et permet de relâcher la pression, ce qui peut vous donner une perspective différente et plus constructive. En adoptant une attitude plus légère, vous facilitez aussi la communication avec les autres, qui seront plus enclins à interagir de manière calme et positive. Façon numéro 7, transformer ses pensées négatives. Les pensées négatives alimentent souvent des émotions difficiles à gérer. Une façon de prendre le contrôle de vos émotions est d'apprendre à transformer vos pensées négatives. Les pensées influencent directement nos émotions, et il est donc crucial de les surveiller.
Si vous vous surprenez à penser de manière pessimiste ou autocritique, faites un effort conscient pour reformuler ces pensées. Plutôt que de dire « je ne vais jamais y arriver », remplacez cette pensée par « je vais faire de mon mieux et j'apprends chaque jour ». Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt choisir de voir les situations sous un angle plus constructif. En changeant votre discours intérieur, vous diminuez l'impact des émotions négatives et favorisez une meilleure gestion de celles-ci. Façon numéro 8. Exprimer ses émotions de manière saine. Exprimer ses émotions est fondamental pour une bonne gestion émotionnelle. Retenir ses sentiments peut conduire à une accumulation de tensions et finir par exploser de manière incontrôlée. Il est donc important d'apprendre à exprimer ses émotions de manière saine, sans blesser les autres ni soi-même. Vous pouvez le faire en utilisant des phrases qui commencent par « je » pour parler de vos ressentis. Par exemple, dire « je me sens frustré quand » permet de communiquer votre émotion sans attaquer l'autre personne. Vous pouvez aussi choisir d'écrire dans un journal pour extérioriser vos émotions ou même parler à quelqu'un de confiance. Le fait d'exprimer vos émotions de manière saine vous aide à les libérer sans causer de conflits supplémentaires. Façon numéro 9. Se donner le droit de prendre du temps pour soi. En période de turbulence émotionnelle, il est crucial de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Souvent, nous pensons que nous devons continuer à avancer sans pause, même lorsque nous sommes émotionnellement épuisés. Cependant, prendre du temps pour soi est essentiel pour récupérer et gérer les émotions de manière saine. Cela peut impliquer de s'accorder des moments de détente, d'aller faire une promenade en pleine nature, de pratiquer une activité qui vous apaise ou simplement de vous isoler un moment pour vous recentrer. Ce temps pour soi permet de se reconnecter avec ses besoins émotionnels et de retrouver un équilibre intérieur, loin des tensions extérieures. Façon numéro 10. Apprendre à lâcher prise. Parfois, nos émotions deviennent difficiles à gérer parce que nous essayons de tout contrôler. Apprendre à lâcher prise, c'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et que cela ne sert à rien de s'accrocher à des situations que nous ne pouvons pas changer. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt faire preuve de flexibilité et d'acceptation face à l'incertitude. Le lâcher-prise vous permet de libérer une partie de la charge émotionnelle qui vous pèse, d'avancer avec plus de légèreté et de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement maîtriser. Et voilà, ce sont les 10 façons de mieux gérer vos émotions. Il est important de se rappeler que la gestion des émotions est un processus continu, qui demande de la pratique et de la patience. Mais avec ces outils, vous pouvez apprendre à naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre quotidien. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de partager vos propres astuces pour gérer vos émotions dans les commentaires. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.